Bonjour tout le monde, c'est Athéna de chez Développeur Fashion et dans cette vidéo, je vais discuter des meilleurs types de substrats que vous pouvez utiliser pour vos geckos à crête. Donc dans cette vidéo, je vais parler de 4 principaux types de substrats, le Eco-Earth, le papier essuie-tout, le Repti-Carpet et les sortes de paillis. Donc je vais d'abord commencer par le Eco-Earth. Ça c'est personnellement quelque chose que j'utilise surtout pour mes boîtes de ponte, mais parfois aussi pour mes geckos adultes. Puis, si jamais ça vous intéresse pour savoir comment le préparer, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vais la mettre juste ici. Donc, vous pouvez cliquer si ça vous intéresse. Ce qui est intéressant avec le Eco-Earth, c'est que c'est un coup qu'on le met dans l'eau, ça fait comme ça fait du terreau en fait, qui garde l'humidité vraiment longtemps. Puis, ce qui est fun avec ça, c'est que ça absorbe les odeurs aussi. Puis, étant donné que c'est brun, mais ça cache les excréments, donc on les voit. Ils sont un petit peu moins visibles que sur du papier, surtout qui est blanc. Hein? Donc ça, c'est juste pour la couleur. Mais ça va pas sans dire que vous n'avez pas besoin de faire votre spot cleaning ou de pas faire l'entretien. Mais c'est juste dire que pendant cette semaine-là, ben, vous ne les voyez pas. En parlant d'entretien avec ça, c'est normalement, le substrat, vous devez le changer aux 3 mois. Donc oui, ça coûte un petit peu plus cher. Mais c'est quand même plus rentable que du papier essuie-tout, par exemple, que vous en achetez et vous en passez à chaque semaine. Sur qu'à long terme, des fois, ça peut être un petit peu plus économique, ça. Aussi, ce qui est fun avec ça, c'est que naturellement, étant donné que c'est du vrai substrat qui est fait pour les terrariums tropicaux, mais ça va donner un aspect beaucoup plus naturel que du papier essuie-tout, justement. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que, par exemple, avec des jeunes bébés à crête, geckos à crête, ben c'est du substrat qui est quand même assez fin. Donc, si, mettons, vous leur donnez leur grillon dans leur terrarium, ben ça se peut qu'ils en mangent en même temps. Puis, ils sont vraiment petits et ça se pourrait qu'ils fassent de l'impaction avec. Mais encore là, on s'entend qu'il y a des petits grains. C'est beaucoup plus facile à digérer que des gros morceaux comme le paillis là, que je vais parler tantôt. Donc, ensuite, on a le papier essuie-tout. Personnellement, c'est quelque chose que j'utilise vraiment beaucoup ici, juste parce que avec mes femelles, ils me pondent des œufs souvent quand même chaque mois. Donc, je leur donne une boîte de ponte. Mais si tout mon substrat c'était du Eco-Earth par exemple, le même matériel que leur boîte de ponte, ben, j'aurais beaucoup plus de difficultés à trouver leurs œufs. Donc pour moi, c'est quand même une alternative que j'aime beaucoup. Pour les bébés aussi ou pour les terrariums de quarantaine, c'est vraiment une bonne option parce que, étant donné que c'est blanc, ben, les excréments ils sont plus visibles. Donc, on est capable de savoir si notre gecko est en santé. Donc, si les excréments ils ont une belle forme ou s'il y en a. Parce que des fois, avec des geckos malades, ils vont arrêter de manger ou avoir de la diarrhée, par exemple. Ce qui est un petit peu moins le fun avec ça, c'est que vous allez en dépenser beaucoup là, parce qu'il faut qu'on le change à chaque semaine ou même avant s'il est devenu souillé. Ça ne conserve pas les odeurs, même que les odeurs des excréments, vous allez les sentir quand même beaucoup, là, ça sent fort. Puis, des fois, c'est difficile à ce qui conserve l'humidité, tandis que le substrat, il va toujours donner une source d'humidité constante dans le terrarium. Donc, vous allez moins avoir besoin d'humidifier, tandis qu'avec ça, ça va sécher très vite. Il y a soit ça, ou soit que vous arrosez tellement pour que ça garde l'humidité que ça va commencer à moisir un petit peu. Donc, il faut juste faire attention là, pour éviter les deux extrêmes. Mais un coup que vous avez compris comment ça fonctionne, c'est vraiment facile à utiliser. C'est une des options que je préfère. Donc, la troisième et la quatrième option, j'en ai pas ici avec moi, donc je vais mettre des images à l'écran. Mais il s'agit d'une sorte de paillis et du Repti-Carpet. Donc, je vais commencer par le paillis. En fait, c'est littéralement ça, c'est du paillis, ce que vous utilisez, mettons, pour le mettre autour de vos arbres l'été, pour garder l'humidité, mais c'est la même chose. Ça vient comme en différentes formes, là, vous allez en voir à l'animalerie. Puis, oui, ça va garder l'humidité, c'est le fun. Puis, il y en a qui disent qu'étant donné que c'est comme des plus gros morceaux de bois, que ça va être plus difficile pour les geckos à avaler, mettons en mangeant un grillon. Donc, oui, il y a ça. Mais des fois, il y a quand même des petits morceaux que les geckos pourraient avaler par mégarde. Puis on s'entend qu'un plus gros morceau, ça peut causer plus d'impaction. Donc, dépendamment de la manière dont vous le voyez, ça peut être un avantage ou un désavantage. Donc, c'est pas mal juste ça que j'avais à dire parce qu'honnêtement, ça a pas mal les mêmes avantages là, que le Eco-Earth pour l'humidité. Mais c'est sûr que ça va coûter un petit peu plus cher là, quand même. Et la dernière option que je vais discuter aujourd'hui, c'est le Repti-Carpet. En gros, c'est du tapis pour reptiles, c'est vert. Puis, vous mettez ça dans le fond, puis ça sort de substrat.
Ça non plus, ça conserve pas très bien l'humidité, encore moins bien que le papier essuie-tout parce que c'est pas du matériel vraiment absorbant. Là. Puis c'est quelque chose d'habitude qu'on voit qui est plus utilisé avec des reptiles qui ont moins besoin d'humidité comme des kékils léopards par exemple ou des dragons barbus. Oui, c'est le fun parce qu'il n'y a aucun risque d'impaction avec ça. On s'entend, c'est du tapis, ça se tient tout ensemble. Mais moi, j'en utilise pas pour la simple et bonne raison que je trouve que l'humidité, c'est pas super, que ça donne pas un look particulièrement naturel ou attrayant au terrarium. Et aussi, c'est que, apparemment, j'ai discuté avec des gens qui en utilisent, c'est que c'est vraiment difficile à laver. Parce qu'il y a comme plein de petits poils, il y a plein de différentes aspérités. Donc, essayez de frotter pour enlever les excréments de là. Des fois, c'est pas le fun. Il faut quasiment le passer à la machine. Là. Puis, je sais pas vous, là, mais avoir des excréments dans ma machine à laver qui va avec mes vêtements, je sais pas, même si c'est pas un contact direct, là, c'est pas une option qui m'attire particulièrement. Mais quelque chose que vous pouvez faire, c'est pas en lien avec le tapis, là, c'est que si, mettons, vous voulez avoir vraiment un beau look naturel là, pour votre terrarium, vous pouvez combiner des substrats. Hein? Vous n'êtes pas obligé d'utiliser juste une option. Si vous autres, ça vous tente d'avoir quelque chose qui a de l'air super beau et qui retient bien l'humidité, ben, vous pouvez avoir des feuilles que vous avez achetées en animalerie qui ont été désinfectées ou que vous avez laissé cuire dans votre four à 350 pendant 3 heures. Vous pouvez avoir mélangé le e-court avec le paillis. Vous pouvez même incorporer de la mousse de sphinx. Je vais mettre une image à l'écran. Ça, c'est la mousse qui garde vraiment bien l'humidité, puis on la voit souvent dans les boîtes de ponte, justement. Mais si vous utilisez ça, il faut juste que vous fassiez attention à ne pas respirer les petites poussières quand elles sont secs, là, parce que ça peut être un petit peu dangereux pour nos poumons. Donc, juste faire attention à ça, mais quand c'est humide, c'est parfaitement correct. Là. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et j'espère que vous avez passé une merveilleuse journée ou que vous allez en passer une superbe. Bye!